Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé et sur le blog Moula Causé. Je m'appelle Marianne et aujourd'hui nous sommes dans le format interview parce que j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de demander et de proposer plutôt à une ou un invité de venir parler de son parcours, de ce qui l'inspire, du pourquoi il s'est lancé dans ses projets. Et aujourd'hui, c'est Yofine, fashionista Andy, que sur les réseaux sociaux, je vous mettrai en description toutes les références. Tu es aussi podcasteuse. Ton podcast s'appelle Ma différence fait ma force. Mm-hmm. Et tu as aussi eu ce format YouTube maintenant. Que ça fait une semaine et demie. Une semaine plus ou moins, ouais. Une semaine et demie que tu t'es lancée et c'est trop cool. Je suis vraiment super contente de te voir. Salut tout le monde. C'est quelque chose aussi ce rapport au corps que tu as, le fait que tu te le réappropries. Alors que, comme tu le dis, dans ton parcours, il a été fort médicalisé. Et donc, je trouve que cet élan autour du fait de non seulement assumer, voire même te dire « je suis là et je suis quelqu'un et je défile et je parle de mode parce que c'est ma passion », c'est aussi, une certaine manière, reprendre possession de ton corps. Oui, parce que avant, comme je te le dis, avant les défilés, mes cicatrices, tout ce que j'ai enduré, mes tatouages que je les appelle, non, c'était hors de question pour moi d'enfiler une belle tenue et de les montrer, quoi. Parce que c'est pas que je les assumais pas, mais j'assumais pas tous ces regards. En fait, c'était les regards, mais le fait que parfois, chaque matin, quand je me lève, je me dis, j'aime bien les cicatrices que j'ai sur les hanches, j'aime bien mes hanches, par exemple. J'aime bien ma poitrine, même si entre guillemets, j'ai un sein carbonisé aussi. C'est une longue histoire, mais en gros, chaque cicatrice, moi je pars du principe où chaque cicatrice raconte une histoire. Et est-ce que tu serais de faire une séance photo où on voit clairement ces cicatrices, par exemple? Aujourd'hui, ouais, franchement, ouais. Ouais? Ouais. Donc un avis à un photographe qui passe par là, je ne sais pas. Mais ça dépend. Ouais, je me sens capable. Là, c'est un process de dingue, je trouve que tu te le dises. Ouais, ok. Je sens quand même que ce sera difficile pour moi. Mais je me sens capable. Franchement, au photographe, je dis bien au oui, photographe. Après évidemment, tu fais la sélection selon tes affinités avec l'approche du photographe ou de la photographe. Ça fait plaisir que tu dises que tu te sens maintenant d'être pris en photo sans les vêtements sur toi et avec tes cicatrices visibles. Moi, je me dis, en fait, cette année, je crois 2021, je suis prête à m'assumer en tant que femme. Je parle du rapport au corps, de dire, j'ai un corps pas comme les autres, mais je suis prête, à l'assumer. Je dis pas que je me mettrais peut-être totalement toute nue, mais dans le sens où ce sont mes cicatrices, sont mes histoires et c'est en tant que femme, en fait, c'est difficile de se dire aujourd'hui j'aime mes pommettes, aujourd'hui j'aime mes yeux, aujourd'hui j'aime mon nez. Ça a l'air bête, mais je vois beaucoup de jeunes filles, en tout cas qui ont 15-16 ans, qui se détestent. C'est triste, c'est cru comme ça, mais c'est la réalité. Alors qu'elles ont des belles pommettes, des beaux cheveux, un beau corps, et que c'est un travail mental en fait. Se dire je m'aime, j'aime ce que je vois dans le miroir. Après, si tu te dis j'ai beau me dire j'aime cette partie de mon corps, mais ça marche pas, et que tu te sens plus adepte vers la chirurgie esthétique, libre à toi, mais je veux dire, c'est d'abord un travail mental de se dire
j'aime ce que je vois dans le miroir. Je pense que c'est un travail mental et c'est aussi un travail aussi en tant que aussi femme avec un handicap. Moi, je pense qu'il y a aussi énormément ce truc de, à un moment donné, il faut aussi ne plus attendre d'être validé. Ouais. Parce que au-delà, comme tu dis, pour des adolescentes qui ne s'aiment pas, en fait, je pense qu'il y a énormément l'idée que si l'autre m'applaudit, j'existe. Si l'autre me complimente beaucoup ou très souvent, j'existe. Alors que je pense qu'il y a énormément de personnes autour de nous qui le font déjà, mais qu'on ne le voit pas puisque c'est dans la vie de tous les jours et donc du coup on a tendance à un peu se dire mais ça fait partie du jeu, elle est ma sœur, c'est ma mère, c'est mon père, c'est pour me faire plaisir, mais il y a aussi un moment, je pense qu'il faut aussi juste se poser la question de qui fait la route avec toi. Grave. C'est ça quoi, parce que les réseaux sociaux c'est un danger pour les adolescents d'aujourd'hui, mais ça peut être bénéfique aussi, mais le plus j'ai l'impression que c'est le plus néfaste pour cette génération parce que il y a des filles qui ne sont pas armées, par exemple, face aux mauvais commentaires sur leur physique. Mais je trouve que, par exemple, ça me fait caler que tu dises de toi, je suis une femme. Parce que ça peut peut-être te paraître bizarre, mais je crois, par exemple, je me suis définie comme femme à partir de, je crois, 25 ou 27 ans. J'ai 31 ans. Alors qu'avant, j'avais l'impression qu'on m'infantilisait tellement, qu'on avait tendance à énormément voir que ce corps accidenté. En fait, c'est difficile de se dire, putain, je suis une femme, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, toi, genre moi, j'ai l'impression d'être en retard du coup par rapport à toi, parce que t'as 21 ans. Mais et t'as déjà ce truc, quoi. C'est seulement en 2021. C'était quand? C'était il y a 2 jours, je parlais. Donne-moi la potion. C'était il y a 2 jours, je parlais avec ma cousine. Ça paraît être con, mais c'est vrai. Je parlais avec ma cousine, on parlait des garçons, et je lui dis, tu sais quoi? Cette année, j'ai envie de plaire à quelqu'un, de me sentir désirée, parce que on m'a tellement, tu sais, durant l'adolescence, on m'infantilisait tout le temps, enfin pas tout le temps, mais la plupart du temps. Alors je ne sais pas si dans certains esprits, la poussette égale chaise roulante aussi. Tu vois, le côté enfant. Et j'étais tellement, je ne vais pas dire que j'ai souffert, mais le côté infantilisant prenait trop de place. Parce que oui, en fait, je m'oubliais en tant que femme parce qu'on ne voyait que le côté handicap et le côté scolaire, c'est tout. En fait, le côté handicap est tellement présent, on ne voit que la chaise, mais on ne voit pas la femme. On ne voit pas l'homme aussi qui a envie de plaire à une fille valide ou invalide, mais on ne voit pas ce côté-là en fait. On m'a pas donné la possibilité de me dire, je suis belle, je peux séduire si je veux, j'ai 21 ans, je suis comme toi. Du coup, tu l'as prise. Et du coup, Ou tu l'apprends, tu essayes de prendre cette liberté. Petit à petit, j'essaye de me détacher de Yofine handicapée, infantilisée, et Yofine qui essaye de devenir une jeune femme. Justement, grâce au mannequinat aussi, je pense que le mannequinat m'a dit, si j'avais pas poussé les portes des grands magazines comme Elle Belgique, etc., je pense qu'on m'aurait pas considérée comme une jeune femme. Il y a 2 semaines ici, j'ai passé un casting pour une série. Tout le monde, je vois que tout le monde m'identifie sur les réseaux. Ouais, Yofine, vas-y, fonce, c'est pour toi. Ok, moi, je dis un truc, je n'ai jamais fait du cinéma de ma vie. Mais je me dis, on fonce, nouvelles expériences, nouvelle année, youhou! Donc je fonce, je cherchais une fille en chaise roulante qui a du caractère, etc. Donc je devais jouer le rôle d'une meilleure amie.
Et dans mon texte, je devais dire à ma meilleure amie, entre guillemets, qu'elle déconnait, elle était en train de déconner, etc. Donc je passe les auditions, j'apprends avec la directrice artistique, etc. Elle me dit, ok, on va te recontacter dans une semaine. Une semaine plus tard, on me recontacte. Ouais, finalement, les réalisateurs ont paniqué, ils veulent pas te prendre à cause de ton handicap. Mais ça n'a rien à voir avec ta performance, hein, je te jure. T'étais parfaite, mais ton handicap, ça passe pas. Et j'étais là. Quoi? Bah, dans le casting, ils ont mis une personne en chaise roulante. Oui. Donc du coup, tu répondais aux critères et pourquoi alors Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Ça n'a rien à voir avec... Si on m'avait dit, on te prend pas parce que ton jeu, on n'est pas convaincu, ta performance, on n'est pas convaincu, j'aurais compris. Mais là, l'annonce disait, oui, cherche une fille entre 18 et 20 ans, en chaise roulante, etc. Et là, apparemment, les réalisateurs ont paniqué. Ils se sont dit non, on la veut pas. Parce qu'on a, je sais pas, on va savoir ce qu'ils ont eu, mais on la veut pas. Je me posais la question, dans les cinémas, dans les séries, dans les films, on voit seulement la personne en chaise roulante dans un aspect maladif, en fin de vie. Souvent, très souvent. C'était le rôle voilà, d'une meilleure amie, une conseillère. C'était pas le rôle de la fille qui a absolument un handicap et qui, grâce à quelque chose, a réussi à... Ouais, non, c'est juste un critère de plus, mais tu n'es pas le handicap, tu es... J'étais autre chose que la chaise. Ce que ta conclusion un peu, ce que tu as envie que les personnes qui ont regardé cette interview retiennent en fait et repartent pour la suite, quoi. En gros, j'ai, pour conclure sur des notes positives, il ne faut pas avoir peur de l'handicap. Donc, c'est-à-dire que ce soit dans le milieu du travail ou autre, il ne faut pas avoir peur d'engager des personnalités réduites ou d'aller vers elles, tout simplement. Parce que, certes, on a des difficultés, mais on est aussi des êtres humains. Et il faut arrêter de mettre des étiquettes, donc dans le sens handicap égale forcément enfant. Non, le handicap, c'est l'homme ou la femme qui le porte et qui a envie de s'exprimer en tant que femme. Moi, je te dis, quand j'ai découvert cette année, que en fait, j'étais une femme et que j'étais plus un enfant, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis prête, je sais pas moi, à rencontrer quelqu'un qui me plaît, un homme qui me plaît, je suis prête à faire des nouvelles rencontres et pas forcément aussi avec une personne dans la même condition que moi. Tu vois, parce qu'on m'a sorti aussi l'étiquette de oui, t'es invalide, donc forcément tu dois sortir avec quelqu'un de ta condition. Tu vois. Or, j'ai rien contre les hommes invalides. C'est juste que pourquoi pas les hommes valides sont pas mal non plus entre guillemets. Oui, mais est-ce que ça, c'est peut-être aussi une autre thématique, mais nous sommes presque en février, donc on parle d'amour, ça va l'entendre bien. C'est juste que je me dis, est-ce que aussi, c'est pas... Parce que moi, pour le moment, j'ai ces questions-là qui viennent à l'esprit, c'est que moi, je me suis connectée sur Tinder. Voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans mes schémas de garçon qui me plaît, puisque je suis une femme hétéra, je remarque que c'est fort connoté à des personnes sans handicap. Et il y a que, par exemple, la semaine dernière ou cet été où j'ai été charmée par 2 garçons qui étaient en chaise roulante. Où je me suis dit, franchement, ça me plairait énormément d'aller boire un verre avec eux pour apprendre à plus les connaître. Et donc moi-même, je me suis dit, est-ce que je suis pas trop dans des biais de personnes valides comme si on veut le fait d'être avec quelqu'un qui est valide, bah ça veut dire un peu ok, ça va, tu as surpassé ta condition, si on veut. Tu vois? Ah ouais. Alors que si je suis avec quelqu'un qui a aussi un handicap, bah je suis restée un peu au même ras des pâquerettes, si on veut. Ouais, et j'ai une amie qui a un peu ça aussi. Par exemple, elle est grosse
Et elle dit, je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais sortir avec quelqu'un en tout cas qui correspond au physique standard ou ce qu'on dit être beau. Parce que moi, ma seule condition, si on veut, c'est d'être avec un homme gros ou une personne grosse. Ah, tu vois? non, Donc du coup, c'est ça aussi que je veux dire. Est-ce que ce serait si négatif si t'étais avec un garçon qui est handicapé? Non, ce serait pas négatif, mais ça dépend de l'handicap aussi. S'il est lourd, s'il est léger. Après, c'est pas négatif, mais disons que je suis ouverte à tout type d'homme, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas... Sincèrement, et je le répète, c'est pas une critique. C'est juste que je trouve que des fois, nous-mêmes, on est dans certains biais. Et on peut vouloir, pour nous, combattre des stéréotypes et pour nous aussi, l'air de rien, sans le vouloir, répéter certains schémas que, par exemple, comme moi, ces derniers temps où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais fort sur des projections d'hommes valides alors que j'ai été étonnée d'être charmée par des garçons qui étaient en chaise roulante. Oui, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouverte à tout type d'homme, mais ce que j'ai remarqué en grandissant, c'est que franchement, j'ai pas dit que c'était mauvais de sortir avec quelqu'un de sa condition, mais je me dis, si je sortais avec quelqu'un de valide, ça ferait quoi? Enfin, dans le sens où... Ben, ça ferait rien comme si tu sortais avec quelqu'un qui était pas valide. Lui et moi, on s'entend bien, etc. Ça fait rien, tant que toi... Tant que moi, je m'entends bien. Parce que il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? T'es folle? Enfin, parce que ben voilà, j'ai envie de faire, c'est normal. Je suis un humain, j'ai envie de te rencontrer. Ouais. Mais... Donc si tu sors avec un homme... oui, donc... valide ou avec un handicap. J'aime pas le truc invalide ou pas valide. Bref, il a juste un handicap. homme qui me plaît. Ouais, voilà, ok, d'accord. Bah, tant qu'on s'entend bien, tant qu'on est heureux tous les deux, tant qu'il m'accepte tel que je suis... Tant que tu l'acceptes aussi, c'est oui, qu'il est. tant que je l'accepte tel que je suis, tel qu'il est plutôt, je vois pas où est le problème. Mais c'est le fait de dire, oh ben, tu vois, je t'avais dit que il fallait, enfin, que forcément elle allait matcher avec des hommes invalides parce qu'elle est de la même condition que, tu vois, c'est le fait qu'on te met une étiquette à l'avance alors que toi-même tu t'entends juste bien avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qu'il soit invalide ou non, on s'en fout, mais c'est juste que j'ai une préférence pour les invalides. Je suis attirée par les invalides. Mais après... Et ça fait pas un peu... Je suis l'avocate du diable, c'est sérieux, franchement, je suis une mauvaise. Ça fait pas un peu fétichisation de l'homme valide? Je sais pas, mais... Tu vois? Écoute, je grandis, je suis attirée par... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que c'est pas... Je veux dire, je suis attirée par les hommes valides. Je veux dire, dans le sens... genre, tu peux... Il y a plein d'hommes, donc du coup, c'est assez bizarre de dire « je suis attirée par les hommes valides ». Et si je dis « les hommes valides me plaisent », ça va? Bah, c'est encore un peu bizarre. Non, je trouve quand même que ça fait un peu... Ouais, c'est un peu fixette, quoi. C'est un peu comme si quelqu'un disait « ah, j'adore les femmes blondes ». Ça fait fixette, toi. Ouais, ça fait obsession. Genre comme si en fait, toutes tes ex devaient avoir ce point commun. Non. Alors mais que les hommes valides aussi. En soi, on s'en cale, c'est juste qu'ils te plaisent en fait. La question, c'est juste ça. Petite parenthèse, je suis pas obsédée. Non, parce que je vous comprends. Mais quoi, ouais. Vous dire en commentaire là, ouais, mais elle a un problème avec les hommes valides, elle est complètement obsédée. Non, je ne suis pas obsédée, c'est juste que voilà. Après, bon, bref. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, merci. Yofine, merci. Mais on pourrait refaire un épisode 2, hein, mais je trouve que c'est intéressant un peu de voir comment on peut nous-mêmes être dans des biais qui, des fois, on combat, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Et comme quoi, l'idée, c'est un process continu et c'est se déconstruire parce que, ouais, il y a des éducations, des schémas. En fait, il y a tellement de cases. Mais oui, mais elle est blonde. Oui, mais elle est ronde, tu vois? Bah ouais. Qu'on s'en mêle un peu. Et du coup, on est là.
Tu sais quoi, flemme. Flemme, Je sors flemme. avec qui je veux. Ouais, non, je comprends. Je suis amie avec qui je veux. Bah, c'est une très belle conclusion et sache que je suis vraiment hyper ravie que tu te sois prêtée à l'exercice de l'interview. J'ai presque plus de batterie donc on va en rester là. Mais ça m'a fait super plaisir parce que comme quoi on est toutes les deux des femmes en situation de handicap, on va bien parler français ici, et femmes noires, et donc on peut avoir totalement des similitudes comme des différences, et je trouve que c'est important aussi de pouvoir parler et débattre aussi de ces différences tout en voyant les similitudes. Franchement, merci. Non, pas de souci. Hyper enrichissant et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine ou en tout cas à la prochaine parce que voilà, et on se retrouvera sur la chaîne ou sur le blog. Prenez soin de vous et encore merci Yofine pour cette discussion. Bye bye. Bye. Je vous aime fort. Mouah.